joie pour moi d'être avec vous ce matin. J'ai pu rencontrer quelques personnes de cette assemblée, effectivement, depuis vendredi, et on a encore travaillé ensemble hier. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent mon père, ou peut-être aussi ma mère, Pascal Bonas, donc, qui est mon père. On est 6 enfants, donc il y a beaucoup d'autres d'entre nous qui en plus se sont multipliés, parce qu'il y a 9 petits-enfants, donc j'ai 9 neveux et nièces, donc je suis une tante comblée. Peut-être quelques mots pour me présenter. Donc voilà, Ketia Bonas, j'ai 36 ans, j'habite à Grenoble. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de ma famille, j'ai grandi sur le terrain missionnaire en Afrique centrale, dans plusieurs pays. Je suis rentrée à l'âge de 18 ans en France pour mes études. Et par la suite, j'ai eu une expérience aussi très internationale, puisque mon premier métier, c'était la gestion de projets humanitaires. Donc j'ai travaillé en Haïti, à Madagascar, au Tchad, au Bangladesh, puis dans d'autres pays. Et puis le Seigneur m'a conduite de manière vraiment conduite, c'est le mot, vers d'autres types de services pour lui, qui sont plus liés à l'accompagnement des personnes, donc notamment dans le coaching, mais aussi à l'accompagnement des organisations. Et j'ai vraiment un cœur particulier pour les organisations chrétiennes. Donc je travaille en tant que consultante avec des églises, des unions d'églises, des missions, des centres de vacances chrétiens, toutes sortes de structures en France et à l'étranger, pour les accompagner à réfléchir à ce que le Seigneur a déposé en eux, et puis à voir comment on peut aller vers ces choses que Dieu dépose dans le cœur des uns et des autres. J'ai vraiment... la notion de comprendre sa mission de vie est quelque chose qui est très importante pour moi, et Dieu m'a donné la grâce de pouvoir le découvrir il y a 2 ans, en plein confinement, le premier, de pouvoir mettre des mots, dire « Ok, en fait, à quoi je sers ? Quelles sont les choses que Dieu a déposées pour moi spécifiquement, enfin pour moi, en moi, mais pour les autres, pour le monde ». Et voilà, donc ces mots accompagnés à développer les potentiels, c'est vraiment quelque chose qui est très vivant, très vibrant en moi. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis de passage dans votre communauté pour ce week-end. Et je suis persuadée que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous, mais que parfois ça prend un peu de temps pour le découvrir. Ça prend des chemins détournés, ça prend le Seigneur qui travaille nos cœurs, qui nous fait passer par des expériences qui font peut-être pas sens à certains moments, mais qu'on a tous une raison pour être ici et que le monde a besoin de nous. Est-ce que vous le croyez ? Et nous avons besoin les uns des autres, n'est-ce pas ? Yes. Alors, donc cet après-midi, je serai avec vous à nouveau pour partager une partie du travail qu'on a effectué ensemble sur la réflexion autour de cette église ACP Jura. Et puis, ça fait des semaines que je suis vraiment en prière pour ce dimanche matin, et j'ai eu plusieurs idées de messages, plusieurs textes qui me sont venus à l'esprit. Et puis ce texte de Juge 6 m'est vraiment venu. J'ai déjà enseigné sur ce passage, mais pour vous, j'ai vraiment un angle particulier. Je pense qu'il vient de la part de Dieu et que je vous communique parce que moi-même, ça m'interpelle énormément. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'aime bien parfois bousculer un peu. J'aime bien les phrases choc. Et j'ai intitulé ce message, si jamais le PowerPoint peut se mettre en route, j'ai intitulé ce message « Râler ou aller ?» Point d'interrogation. Alors, petit jeu de mots. Voilà, « Râler ou aller ?» Et on va étudier ensemble l'histoire de l'appel de Gédéon. Pour ceux qui connaissent un petit peu cette histoire, on se situe dans une période où Dieu a appelé son peuple à sortir hors du pays d'Égypte, il l'a libéré. Le peuple est entré dans le pays que Dieu avait promis avec plein de péripéties et beaucoup de difficultés, beaucoup de rébellions de la part du peuple. Donc le peuple s'installe dans ce pays et s'ensuit une période un petit peu de flottement où de temps en temps, un homme, une femme vont se lever pour diriger le peuple d'Israël, donc qu'on appelle des juges. Mais une fois que cet homme ou cette femme est décédé, le peuple retombe dans
tout un sorte de travers au niveau de l'idolâtrie, des dissensions, ne font plus régner la justice, et donc les peuples aux alentours les asservissent, les exploitent, et c'est tout un tas de problèmes. Donc le peuple de Dieu crie à Dieu, il envoie un nouveau juge, etc. C'est un temps vraiment particulier. J'aimerais juste donner une petite précision avant de me lancer dans la lecture du texte et puis de le commenter et puis de voir ce que Dieu veut nous dire aux uns et aux autres. J'aimerais faire une distinction vraiment profonde entre râler et appeler à l'aide. C'est pas du tout la même chose. On a le droit d'appeler à l'aide, on a le droit d'être abattu, d'être inquiet. On a le droit de se lamenter. Il y a même un livre dans la Bible qui s'appelle Les Lamentations, pour vous dire. On a le droit d'exprimer à Dieu notre souffrance et de partager aux uns et aux autres le cri de notre cœur. On a le droit. C'est quelque chose de légitime. Dieu ne nous nie pas nos émotions, Dieu ne nie pas nos besoins. Par contre, entre appeler à l'aide, entre partager notre souffrance et râler, il y a une différence. La différence, elle se situe dans la motivation. Alors, je suis allée regarder dans le dictionnaire ce que le Larousse dit de râler. Râler, c'est manifester son mécontentement et sa mauvaise humeur par des plaintes et des récriminations. Alors, on manifeste son mécontentement, sa mauvaise humeur, et on se plaint et on râle, on réclame des choses, mais sans, il n'y a pas la notion de se décharger et de vouloir passer à autre chose. Ok ? Et donc, je fais vraiment cette distinction entre le fait de se complaire à se plaindre et à dire « oh là là, rien ne va, rien ne va, rien ne va, rien ne va », et puis voilà, et on entraîne tout le monde avec soi. Et j'ai une souffrance, j'ai une difficulté, j'ai besoin de le partager. Est-ce que tu peux prier avec moi ? Est-ce qu'on peut trouver des solutions ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être me conseiller dans cette situation ? Et puis aussi partager ces choses à Dieu qui nous entend et qui vient à notre aide. On est d'accord sur la distinction entre râler et crier à Dieu. Alors, est-ce que le PowerPoint va fonctionner ? On est bon, super, très bien. Si on lit un petit peu, donc comme je vous disais, le contexte, le passage avant et puis les premiers versets de Juge 6, on voit qu'il y a un contexte qui est peu reluisant et un constat qui est accablant. Un peuple qui subit l'oppression à la fois spirituelle, mais aussi très, très naturelle, d'un peuple qui les asservit, qui leur vole leur blé, qui leur moyens de subsistance. Un peuple qui vit dans un contexte également où il y a de la frustration, il y a des tensions au sein du peuple d'Israël dans ces moments-là. Le peuple a peur. Il regarde au passé, il se dit, mais où est passé toutes ces bonnes choses qu'on avait vues ? Notre présent est tellement différent de ce qu'on a entendu de la part de Dieu. C'est un constat qui est accablant, qui est peu reluisant. Et bien sûr, je vais parler du texte de Juge 6 et de l'histoire de Gédéon, mais j'aimerais qu'on puisse aussi vraiment laisser la place au Saint-Esprit pour nous interpeller sur notre propre situation. Est-ce que vous vous dites parfois, en regardant autour de vous, le contexte n'est pas terrible. On entend des guerres et des bruits de guerre. On entend que se chauffer cet hiver va coûter très cher. On entend des choses par rapport au contexte socio-économique. On entend des choses, et il y a des choses qui se passent au niveau éthique, au niveau de l'idolâtrie. Et puis, il y a toutes nos relations qui, des fois, c'est pas très reluisant non plus. On peut être en tension, en frustration, en conflit. Un contexte compliqué. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le terrain bête d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment en pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc Madian qui est le peuple qui a servi le peuple d'Israël. Et puis vint l'ange de l'Éternel. Et puis Dieu. Dieu qui vient au-devant de son peuple. Dieu qui intervient, qui tend sa main. J'aime bien le « et puis ». Il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose de grand, il se passe quelque chose qui est rempli d'espérance. Dieu vient au-devant de toi
et de moi. Il nous tend la main, toujours. Parfois, quand on passe par des moments de désert, on a du mal à l'entendre, on a du mal à le voir, mais il est là. Et puis, Dieu. Et puis vint l'ange de l'Éternel, et il vient rencontrer Gédéon, qui battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc, il était en train de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec presser du vin pour se cacher de Madian. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Vaillant héros. Ce petit jeune qui est en train de se cacher pour pouvoir préparer du blé pour nourrir sa famille, vaillant héros, vraiment? Et pourtant, c'est ainsi que l'Éternel voit Gédéon. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est ainsi que Dieu nous voit. Il nous voit comme ses fils et ses filles. Il nous voit comme faisant partie de sa famille. Il ne nous voit pas tel qu'on peut se voir soi-même ou tel que parfois les gens nous renvoient une image. Vaillant héros. Est-ce que ce matin, tu ne te sens pas à l'opposé d'être un héros? Moi, ça m'arrive. Il y a des moments où je me dis, oh là là, punaise. Les Avengers, ils ne voudraient pas de moi. Te sens-tu à l'opposé du héros? Eh bien, c'est bien, parce que le Seigneur vient à ta rencontre. Et lui, il voit en toi, il voit en nous des choses que nous ne voyons pas. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. À cela, Gédéon répond une réponse que peut-être on pourrait répondre. Et lui dit, « Ah, mon Seigneur !» Verset 13. « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi ?» Et on a probablement tous déjà entendu ces paroles dans la bouche de personnes qui ne sont pas croyantes. Mais si Dieu existe, pourquoi? Mais est-ce que des fois, on ne se pose pas cette même question nous-mêmes? Seigneur, si tu étais vraiment celui que tu dis que tu es, pourquoi il y a encore des malades parmi nous? Seigneur, si vraiment tu es celui que tu dis que tu es, pourquoi son Église avec un grand E faillit, n'arrive pas? Pourquoi les tensions? Pourquoi je m'inquiète de perdre mon boulot ou de ne pas en trouver? Si Dieu, tu existes, pourquoi la guerre en Ukraine? Si tu existes, pourquoi les difficultés financières? Si tu existes, pourquoi certaines minorités réussissent à faire adopter des lois qui changent le visage d'une société, des lois qui ne plaisent pas au Seigneur? Pourquoi? Et c'est ce que Gédéon pose à l'ange. L'ange vient à sa rencontre, lui dit « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi ». Et lui, il lui dit « Ouais, allons-y ». Il dit « Ouais, mais non en fait ». Si l'Éternel est avec nous, je continue ma lecture au verset 13, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Où sont tous ces miracles dont j'ai entendu parler, que mes parents m'ont dit quand ils se sont convertis? Tous ces miracles qu'on m'a dit que dans l'Église, il y a eu à un moment. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de l'ennemi. C'est fort, hein? Il a une apparition, il sait que c'est l'ange de l'Éternel, il sait que c'est Dieu vient à sa rencontre et il est tellement abattu, il est tellement découragé, il ne voit pas l'espoir et il dit « Ouais, mais non en fait. Si l'Éternel était vraiment là, les choses seraient différentes. Où est ce Dieu? Où sont tous ces miracles qu'on nous a dit? L'Éternel nous abandonne. » Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais Seigneur, là, tu m'as abandonné, c'est pas possible. C'est pas possible les situations que je vis. Pourquoi je t'entends pas? Ça fait 1 an, ça fait 1 an et demi. C'est sec, c'est dur, c'est tendu. L'Éternel nous a abandonnés. Pendant un temps, j'ai compris le verset d'après, où l'ange semble ne pas du tout répondre à la question de Gédéon. Et l'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Et pendant un temps, je me suis dit « Mais pourquoi il ne répond pas à sa question ?» Gédéon il dit « Mais pourquoi Dieu permet ça? Où est Dieu? Est-ce que Dieu nous a abandonnés ?»
Et puis l'ange embraye sur quelque chose d'autre. Et je me suis dit, mais pourquoi Dieu lui répond pas? Enfin, c'est quand même une question qui est légitime, qui est vraie. Moi, je me la pose souvent, donc j'aimerais bien avoir une réponse. Et j'ai réalisé que la réponse, c'était ça. L'ange lui dit, toi, vas-y. Tu te poses des questions sur l'état du monde dans lequel tu es. Tu te poses des questions sur les difficultés que tu es en train de vivre. Toi, va, avec la force que tu as. Et ça m'a vraiment interrogée profondément, à plusieurs reprises dans ma vie, ce texte. Toi, fais le boulot. N'attends pas que d'autres viennent. C'est le Seigneur qui t'envoie. J'aimerais vous poser une vraie question, qu'on puisse juste prendre le temps de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui vous frustre le plus aujourd'hui? Quels sont les points dans votre vie où vous dites, là, l'Éternel m'a abandonné. Là, il faut qu'il se passe quelque chose, mais il n'est plus là. Ça peut être dans des relations, ça peut être des situations d'isolement, se sentir seul, ça peut être se sentir dépassé, ça peut être regarder le monde autour de soi et se dire, mais il y a tellement de personnes dans la rue, tellement de difficultés. Et si Dieu disait, bah vas-y, je suis avec toi. Tu fais partie de ma réponse. Ce n'est pas la réponse à tout, évidemment. C'est Dieu qui est la réponse. Mais Dieu a choisi de se révéler et de nous utiliser, nous, ses enfants. Il s'est limité pour passer au travers de son Église avec un grand E. Que ce soit la restauration des relations, l'évangélisation, faire que les uns et les autres se sentent moins seuls, passer du temps à chercher Dieu. Et si la réponse était toi, vas-y. Je me rappelle, je partageais ça, je crois, hier soir. Je me rappelle d'une situation il y a quelques années. Donc j'ai beaucoup voyagé. Il me semble qu'il y a eu un moment, j'ai essayé de compter le nombre de fois où j'ai déménagé dans ma vie, puis je me suis arrêtée à une vingtaine de fois. Je me suis dit, ça saoule. Donc je me suis beaucoup déplacée et du coup arrivée beaucoup dans des endroits où les gens se connaissaient déjà. J'ai toujours recherché une communauté avec laquelle je pouvais louer Dieu et servir. Donc j'ai toujours été rattachée à une église locale parce que je ne vois pas comment on peut vivre sans. Et je me rappelle, je venais d'arriver dans une équipe en Mauritanie, donc en Afrique de l'Ouest, dans une équipe de missionnaires. Et on était quelques célibataires et beaucoup de familles. Et je vivais dans une petite chambre, c'était une vie assez particulière. Et puis je me rappelle à un moment que j'ai l'amertume qui a commencé à grandir un petit peu dans mon cœur en me disant, mais je me sens quand même vachement seule. Pourquoi personne ne pense à m'inviter ? Pourquoi est-ce que toutes ces familles ne se disent pas, bah voilà, on pourrait proposer à Kétia de venir manger avec nous. Elle doit être toute seule chez elle, ça doit lui faire du bien. Et j'ai vraiment entendu clairement Dieu qui me dit, si tu veux des relations, mais toi, invite. Pourquoi est-ce que tu attends que les autres t'invitent ? Toi, invite les gens. Je me suis dit, oui, forcément, ça demande un petit peu plus de responsabilité, un peu plus de boulot. Je préfère être invitée, honnêtement. En plus, on découvre des nouvelles cuisines et tout. Moi, j'aime bien manger. Quand c'est moi qui cuisine, je fais toujours un peu la même chose. Bref. En plus, les conditions étaient particulières. J'avais juste un tout petit réchaud à gaz et tout. C'était vraiment la galère. Bref. Et j'ai commencé à inviter du coup d'autres jeunes femmes, principalement. Et en fait, j'ai eu une vie sociale rapidement très riche. J'avais d'autres jeunes femmes missionnaires qui venaient manger. Du coup, elles m'ont invitée en retour. Donc, j'ai pu du coup aller manger ailleurs, etc. Et c'est vrai que quand je pense à ce passage, j'ai toujours cette expérience qui me revient en tête. Ok, j'avais un besoin, et le besoin était réel, et le besoin était valide. Ce n'est pas que Dieu me disait non, je suis suffisant, reste dans ton coin. Non, on est fait pour vivre en société, j'avais besoin de relations. Mais il me dit, au lieu d'attendre que les autres te le donnent, toi, vas-y. Et j'ai créé des relations qui étaient vraiment chouettes dans cette situation. Et c'est la réponse que l'ange de l'Éternel donne à Gédéon. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste vouloir faire les choses par notre propre force. Il dit, va avec la force
que tu as. N'y va pas par tes propres forces. Va avec ma force. C'est sûr qu'avec tes propres forces, tu vas te... Oh, des fois, on peut faire des grandes choses avec nos propres forces. Alors moi, j'ai des expériences où je peux vous prouver que sans Dieu, j'ai fait des grandes choses. Par contre, je me suis épuisée. Et puis après, j'ai essayé avec Dieu, je me suis dit, c'est quand même vachement bien de l'avoir avec nous. Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ne pas aller avec ses propres forces, mais celles de Dieu. Zacharie, qui est l'un des prophètes, qui va parler plus de 500 ans après environ 500 ans après cet épisode avec Gédéon. Le prophète Zacharie va parler à nouveau au peuple d'Israël, 500 ans plus tard, donc il s'est passé beaucoup de choses. Ils ont eu des rois, les rois ont vraiment fait n'importe quoi. Du coup, ils ont été amenés en exil, donc ils étaient des réfugiés politiques dans d'autres pays. Et enfin, ils peuvent retourner dans leur pays. Zacharie va parler au prêtre Zorobabel, Zacharie 4, verset 6. Et il y dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il y a cette promesse que l'Éternel va les ramener, qu'il va leur permettre à nouveau de prospérer dans leur pays. Mais c'est ni par puissance, ni par force, mais par l'esprit de l'Éternel. Et je veux vous encourager. S'il y a ces choses qui vous accablent, au lieu de râler, considérez cette invitation de la part de Dieu. Toi, vas-y. Mais ne cherche pas à y aller par tes propres forces, par ta propre intelligence. Oui, il nous utilise avec nos compétences, il nous utilise avec nos capacités de travail, il nous utilise avec nos disponibilités en termes de temps, etc. Mais sachons compter sur son esprit, ni par puissance, ni par force, mais par l'esprit de l'Éternel. Puis là, on pourrait se dire, voilà, c'est bon, Gédéon, là, il a été remonté à bloc, ça va repartir. L'ange de l'Éternel lui a dit, ok, vas-y, t'es la réponse, je serai avec toi, je te donne la force et tout. Ça y est, c'est bon, il prend les armes et il y va, là, Gédéon. Et pourtant, Gédéon va râler. Gédéon va râler. Et est-ce que ça ne nous arrive pas de temps en temps de dire « Ouais, Seigneur, mais non, en fait. Ok, tu me donnes des choses qui... Ok, j'entends, ça tient la route, ton discours, mais... » Et là, Gédéon va se lancer dans une diatribe. « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Non, pas moi. Enfin, je suis trop jeune ou je suis trop vieux. Je ne suis pas assez éduqué. Ou j'ai un métier beaucoup trop prenant. Je ne suis pas assez important, moi je ne suis pas le pasteur. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas les ressources. Je ne suis pas compétent. » Moïse, quand il a été appelé par Dieu, est même allé jusqu'à dire « Ouais, mais je ne parle pas assez bien. » Alors, on pense qu'il avait un vrai problème d'élocution, qu'il bégayait probablement. Mais est-ce qu'on ne cherche pas tout un tas d'excuses tout le temps en disant « Non, non, c'est tellement plus facile, va chercher quelqu'un d'autre. » Non, non, tu t'es trompé sur la personne, là, Seigneur. Mais les excuses, les bonnes excuses ne tiennent pas devant Dieu. Si Dieu nous a choisis et Dieu nous choisit les uns et les autres, il n'y a pas d'hasard sur le fait que l'un ou l'autre, vous êtes ici, assis dans cette salle ou en ligne. Dieu nous choisit. Et nos bonnes excuses ne tiennent pas. Et Dieu fait preuve de patience. Donc Gédéon, ah, mais pas moi, je suis le plus petit. Gna, gna, gna. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu te battras. Et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu est avec nous. Ouais? Yes.
Je serai avec toi. Gédéon va encore parlementer avec l'ange. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, viens que je t'amène à manger, mon offrande, etc. Donc on voit dans les versets suivants que Gédéon... Ça a pris du temps cette histoire, hein, parce que Gédéon est allé préparer un chevreau. Donc vous n'avez peut-être pas l'habitude. Moi, j'ai grandi en Afrique et je sais ce que c'est que de tuer le chevreau et puis de le cuire. Et puis surtout, quand on commence à s'y mettre à midi, eh ben, on sait qu'on ne va pas manger avant 15 heures. Hein. Parce que le temps de tout ça, voilà, hein, c'est compliqué. Donc tout ça, ça a pris du temps. Gédéon quitte l'ange, on ne sait pas trop combien de temps il était de chez lui. Il rentre chez lui, il tue le chevreau, il le dépaisse, il le cuit. Il cuit des pains, pareil, les pains, cuire des pains, ça fait... Puis apparemment, c'était beaucoup de pain, de ce que le texte dit. Et puis il revient. Il présente son offrande à l'ange. L'ange lui dit au verset 20, donc prends ton offrande, pose-la sur le rocher, mets le jus dessus, et l'ange prend le bâton qu'il avait dans sa main, il touche l'offrande, et il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » L'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » On lit souvent ces passages de manière un petit peu rapide. Et souvent dans ces passages de l'Ancien Testament, donc la période avant la venue de Jésus, on voit à plusieurs reprises des personnes qui ont une rencontre avec un ange ou avec l'ange de l'Éternel et qui pensent qu'ils vont mourir. Il pensait littéralement qu'il allait mourir. Il était tellement frappé par la puissance et par l'importance, l'autorité de Dieu, qu'il pensait qu'il ne survivrait pas. Je ne sais pas physiquement à quoi ça ressemblerait. Est-ce qu'il a fait une crise de panique ? Est-ce que c'est son cerveau qui est parti dans des grands trucs ? Il pensait qu'il allait mourir. Est-ce que vous avez déjà eu des situations où vous pensez littéralement que vous allez mourir ? Ça peut nous être arrivé à des moments où on a eu un accident, par exemple, où on était dans une phase d'angoisse ou de dépression tellement forte qu'on s'est dit, moi ça m'est arrivé il y a quelques années, où j'étais dans une période, dans un combat spirituel et tellement fort, je me suis dit, mais je ne passerai pas l'année. C'est pas possible, je ne vois pas comment je vais survivre au-delà de cette année qui vient là. C'était l'année de mes 30 ans. Gédéon pensait qu'il allait mourir, tellement il était ébahi, terrassé par la puissance de Dieu, par la compréhension de sa grandeur et de son autorité. Quand Dieu nous dit « je serai avec toi », ce n'est pas des paroles en l'air. Le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui maintient toutes choses par sa volonté seule, le Dieu qui, par amour pour nous, a envoyé son Fils mourir à la croix pour rétablir la relation avec nous, pour nous donner la vie éternelle, ce Dieu-là vient nous appeler les uns les autres. Et nous, on marchande. Nous, on dit « ah non », on trouve tout un tas d'excuses. Non, c'est plus facile, va chercher quelqu'un d'autre. Laisse-moi dans mon petit confort, même si mon confort n'est pas très agréable. Laisse-moi continuer de me cacher. On ne joue pas avec Dieu, et d'ailleurs, la première action que l'ange de l'Éternel demande à Gédéon de faire, c'est pas de lever une armée et d'aller combattre les ennemis, c'est de briser les idoles dans sa maison. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus. Je joue juste une parenthèse que je vais refermer très très vite. Mais face à la puissance de Dieu, on ne peut pas rester un pied à l'intérieur, un pied dehors. Il demande qu'on fasse le ménage dans les choses. Et les idoles, c'est les choses en quoi on met notre confiance. Ce n'est pas forcément un élément de la nature ou un saint ou ce genre de choses. Une idole, ça peut être l'argent qui nous rassure et qui nous amène la sécurité, ou un membre de notre famille où on se dit
voilà, cette personne est plus importante que tout au monde. Je serai avec toi. Et toi, vas-tu râler ou aller face à l'appel de Dieu? Et j'aimerais qu'on puisse juste considérer rapidement, je vais prendre un dernier passage, mais qu'on puisse considérer ces différents éléments. Peut-être, et je sais que pour un certain nombre d'entre nous, le contexte est accablant, il est peu reluisant, mais Dieu vient. Dieu vient toujours. Dieu vient au-devant de nous. Il nous considère comme un vaillant héros, parce que c'est ainsi qu'il nous voit. Pourquoi ? Parce qu'il est avec nous, parce qu'il nous donne la force, parce que son esprit est présent en nous. Puis nous, on discute, on cherche, voilà, si Dieu existe, alors pourquoi ? Et puis je suis trop petit, trop faible, pas assez ceci, trop cela. Je serai avec toi, va avec la force que tu as. Et j'avais ce passage de Romains 8 qui nous assure que l'amour de Dieu est toujours avec nous, qu'il ne nous quitte jamais. Et puis, je me suis dit que finalement, ce texte est tellement beau. Je vous propose de lire un certain nombre de versets. Il se termine par cette promesse que la plupart d'entre nous connaissons, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni la profondeur, ni la hauteur, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Mais il y a tout un déroulé avant qui est vraiment très très beau et que j'aimerais pouvoir lire avec vous. Romains 8, à partir du verset 26. Parce que je pense que ça peut nous parler. Et je vais juste le lire, je ne vais pas le commenter. Et puis je vous proposerai un temps vraiment de silence et puis de réflexion. Laissez justement à l'Esprit de Dieu la place pour venir nous parler. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, en faveur de ses enfants. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation, donc la difficulté, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le danger, ou l'épée, la violence ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà pourquoi nous pouvons aller. Et je vous propose simplement de prendre quelques secondes de silence. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais je vous y invite. Simplement pour être davantage attentif à la voix de l'Esprit. Peut-être un mot, un verset, une réflexion. Peut-être que Dieu vous met une situation spécifique à cœur, ou vous donne une image, un autre verset. Être vraiment être attentif à ce que le Seigneur veut dire par rapport à ce passage de l'appel de Gédéon. Et le laisser peut-être, pour certains, nous encourager, pour d'autres, nous bousculer. Simplement laisser le Saint-Esprit faire son travail, qui est un travail d'apporter la vérité, d'apporter le réconfort et de nous permettre de développer ces fruits qu'il attend dans notre vie.